Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon changement de carnet. Et oui, mon ancien carnet, qui était un carnet Le Môme, est terminé. Je suis arrivée à la fin. On attaque avec donc mon nouveau carnet, qui est un Scribd Matter. Alors, excusez-moi pour ma prononciation. Si vous voulez plus d'informations sur ce carnet, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les différents carnets. Je vous mets le lien dans le petit i dans le coin de cette vidéo. Alors, on attaque tout de suite pour le début de cette vidéo, le Futurlog. Allez, c'est parti! Après avoir écrit le titre, je fais les carrés pour venir inscrire tous les jours des différents mois. Donc, comme vous voyez, mon Futurlog débute au mois de septembre, puisque j'ai fini mon précédent carnet avec le mois d'août. Donc pour septembre, je les ai écrits avec vous, en filmant, et pour les mois suivants, j'ai fait ça hors caméra, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Ensuite, j'ai pris mon Staedtler en pointe 0,5, je suis venue écrire tous les mois, et j'ai doublé les traits qui descendent pour faire un style fausse calligraphie. Un peu comme j'ai fait avec le titre, sauf qu'avec le titre, j'ai utilisé mon Fudenosuke, qui a une pointe pinceau et qui fait directement de la calligraphie, enfin de la fausse calligraphie. Vous pouvez voir là que sous les lignes qui sont grisées, je suis venue inscrire les numéros des semaines. C'est bien pratique, par exemple, avec mes enfants qui n'ont pas les mêmes cours, que ce soit en semaine paire ou en semaine impaire. Et ensuite, j'ai juste fait des petits confettis, des styles confettis avec 3 différentes couleurs de tombeaux. Voilà, j'ai fait un thème très simple pour ce mois-ci. Donc j'ai fait les 2 pages de Futurlog, la deuxième je l'avais fait hors caméra. Là, je viens répertorier tous mes tombeaux, puisque je commence à en avoir pas mal. Et là, vous voyez ce que j'utilise pour la vidéo, c'est-à-dire le vert un peu kaki qui est le 312. Celui-là qui vient de faire le sigle de YouTube, qui est le 912. Et celui qui a écrit ID, qui est le 990. Voilà, je n'utilisais que ces 3 couleurs, plus une teinte claire de gris qui était le N60 pour faire de temps en temps les traits d'écriture. Voilà, donc j'ai fait ma page ID YouTube, en page centrale, enfin avec le logo central, puisque c'est déjà ce que j'avais fait dans mon précédent carnet et ça m'avait bien plu. Là, je fais 2 pages de suivi YouTube, donc je vous en montre une seule, la deuxième je l'ai fait hors caméra. J'avais expérimenté cette double page au mois de juin. J'avais fait donc dans mon précédent bullet journal et vraiment ça m'aide beaucoup pour les vidéos, savoir ce que j'ai à préparer quand je fais le montage, quand je fais la publication, vous voyez, la préparation, la réalisation. Donc c'est sympa. Un petit coup de washi tape et les pages sont prêtes. Ensuite, je suis venue faire une page livre, comme vous voyez en titre. J'ai utilisé un petit washi tape noir pailleté qui ne se rend pas trop à l'écran, mais en vrai, je vous assure, il est super sympa. C'est déjà ce que j'avais utilisé pour ma page livre dans mon précédent bullet journal. J'ai d'ailleurs quasiment fait la même disposition pour les bouquins. Donc je fais des étagères de 12 livres, puisque je me fais des piles à lire de 12. Et dès que j'en ai fini une, j'en refais une. Et dès que j'ai fini un livre, je viens inscrire le titre dans un livre sur mon étagère ici. Ensuite, une page souvenir où je viendrai mettre une petite photo ou une petite phrase, je ne sais pas exactement comment j'utiliserai. J'ai fait que 9 cadres puisque mon précédent bullet journal m'a tenu 8 mois et celui-là a à peine moins de pages. Donc je pense que je vais arriver à 7 ou 8 mois également. Ensuite, j'ai fait une page pour les codes ASCII. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est des codes pour des lettres particulières. Par exemple, si je veux faire un A majuscule avec un accent ou un CCD majuscule, des symboles qu'on n'a pas spécialement dans notre clavier. Donc, on utilise la touche Alt et différentes touches du pavé numérique pour faire ces codes. Et ça m'évitera de les rechercher à chaque fois que j'en ai besoin. Et ensuite, une page ID cuisine. Voilà, tout simplement.
j'ai donc fini les premières pages de mon nouveau carnet que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà le futurlog. La vidéo a été assez rapide puisque finalement je n'ai pas fait de très gros dessins. Je n'ai même pas fait de dessin du tout. Juste les petits confettis ici. Voilà donc les 2 pages du futurlog. J'aime bien pour une fois que je ne fais pas trop de dessins. C'est assez sympa. C'est des couleurs qui se marient bien ensemble. Voilà, j'ai complété la page de tous les tombeaux que j'ai. On a l'impression que j'en ai beaucoup. Disons que j'en ai un peu plus que la moitié, mais il m'en manque encore pas mal. Ça ne se voit pas trop, on ne se rend pas compte, mais vivement que ma page soit pleine. Voilà, et je vous avais dit pour le crayon gris que j'avais le N60. C'est pas du tout celui-là, par contre. J'ai vérifié, c'est bien le N89 que j'ai utilisé dans ce setup, celui-là. Voilà, donc ma page idée YouTube, comme je vous avais dit, j'ai fait le titre au centre, j'ai fait le rond confetti autour et puis je viendrai noter toutes les idées pour mes peut-être futures vidéos. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire ou alors à m'envoyer un email. Tous les liens sont dans la description. Mes 2 pages de suivi YouTube, avec donc ce fameux gris clair que j'ai utilisé. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, la page de livre. Donc, tous les stylos que j'ai utilisés sont là. Donc, si vous voyez, j'ai rajouté du blanc. C'était le Jelly Roll de chez Sakura en pointe 10. Voilà, histoire que ça mette bien du blanc. C'est peut-être moins précis, moins net parce que la pointe est un peu plus grosse, mais au moins ça rend bien sur de la couleur. Voilà, j'ai fait le petit pot de fleurs, là, comme j'avais fait également dans mon précédent carnet. Ma page de code, je vous ai expliqué tout à l'heure. J'avais mis une petite page note, je suis venue refaire des lignes grises pour écrire les notes. Alors, est-ce que ça sera des notes en rapport avec ça ou quelque chose qui n'a rien à voir? Je ne sais pas. Je sais qu'en code, je n'avais pas 50 000 à écrire, donc j'avais la place de rajouter un petit encadré pour les notes et les idées cuisine. Voilà, nous sommes à la dernière page de ce carnet, enfin la dernière page de la présentation. Je reprends mon ancien carnet et je vais venir récupérer tout ce que j'avais mis dans la petite pochette. Voilà, vous voyez, j'ai pas mal de choses. Alors, et je vais les mettre du coup dans ma nouvelle... ça, c'est des petits autocollants de petites plantes, comme j'avais fait sur un bullet de brouillon pour ma fille. Un tracker de plantes, et je voulais pas redessiner toutes les plantes. Ça, c'est la préparation du mois suivant. Vous verrez ça plus tard. Une feuille, parce que comme des fois, une feuille de livre, quand je découpe des petits bouts, j'avais des choses autocollantes quand j'avais écrit des titres, quand j'ai fait un thème Harry Potter. Et puis ça, c'est du papier sulfurisé avec déjà du scotch dessus pour la fabrication d'autocollants maison. J'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse, comment faire des autocollants. Voilà, j'ai fait le transfert de ma petite pochette. Et on revient au début du carnet. Voilà donc tous mes stylos, les Staedtler que j'ai utilisés, mon tombeau Fudenosuke, les stylos, les tombeaux de couleurs comme je vous ai déjà expliqué, je vous ai déjà donné les numéros. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai précédemment dit, dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je tourne pour vous, des idées de thèmes. Dites-moi si vous allez reproduire le thème que j'ai fait moi. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez-moi un petit pouce vers le haut. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.